libre. Lorsque Jésus t'a franchi, tu deviens réellement libre. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. La loi, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi des péchés et de la loi de la mort au nom de Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Ma soeur, tu dois déclarer, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi des péchés et la loi de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de mes parents et la loi de ma famille. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de toutes les lois, de toutes les condamnations, de toutes les lois. Il n'y a plus de condamnation, mes frères et sœurs. Nous devons prononcer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu pour vivre cette parole. Pour vivre la parole. Quand tu proclames la parole de Dieu dans ta vie, cette parole aura des effets dans ta vie. La Bible dit, la parole ne sort pas et rentre sans faire les effets. Si tu proclames la parole de Dieu dans ta vie, cette parole aura des effets. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Cette parole, c'est une semence que tu sèmes dans ta vie. Un jour, tu le verras s'accomplir. Dieu a dit dans Habakkuk, même si ça tarde, attends-là, ça s'accomplira. La parole de Dieu que Dieu a déclarée pour toi, il n'y a plus de condamnation. Si tu le déclares chaque jour, mes frères et sœurs, ta vie sera libérée. Ton esprit sera libéré. Si tu déclares la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, la loi des péchés, la loi de la mort. Jésus a effacé l'acte que l'ordonnance me condamnait, qui subissait contre moi. Il a détruit à ce clouant à la croix. Tu déclares ces paroles dans sa vie. Tu déclares la parole de Dieu. Mais ma sœur, mon frère, tu seras libéré. Tu seras libéré. Nous sommes condamnés parce qu'on ne connaît pas nos droits. Parce qu'on ne sait pas vraiment, on ne sait pas déclarer, la parole de Dieu. On ne sait pas réclamer nos droits. On ne sait pas se justifier. Jésus est venu nous justifier. Il est venu nous justifier. Il nous a donné la parole de justification. Tu dois te justifier par la parole de Dieu. Quand tu pries, tu dois commencer à proclamer. Lorsque tu vois que ta vie n'est plus bien, lorsque tu vois que rien ne marche, tu dois commencer à proclamer, à te justifier. Mais Seigneur, c'est comme ça. Mais la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça. La Bible dit que tu déclares la parole de Dieu. Et la Bible dit, lorsque le Fils t'affranchit, tu deviens réellement libéré. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi. La loi du péché, la loi de la mort. La loi du péché, la loi de la mort. Jésus a dépouillé les dominateurs et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Pour que moi je ne sois pas dominé. Pour que moi je ne sois pas condamné. Pour que moi je ne sois pas dominé. Pour que je sois libéré. Lorsque le Fils s'affranchit, on devient réellement libre. Est-ce qu'on est réellement libéré, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est réellement libéré? Est-ce qu'on est réellement libéré? Regarde ta vie, ma sœur. Est-ce que tu es vraiment libre financièrement? Regarde ta vie, ma sœur. Est-ce que tu es libre dans ton mariage? Est-ce que tu es libre dans ton travail? Est-ce que vraiment tu es libre? Est-ce que ton esprit vraiment est libre? Mon frère, regarde-toi. Est-ce que ton esprit est vraiment libre? Est-ce que tu es vraiment libéré? Est-ce que tes affaires marchent bien? Est-ce que tu es vraiment libéré? Est-ce que tu es vraiment libéré? Regarde-toi. Si tu vois que rien ne marche dans ta vie, lève-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Ne continue pas à dormir dans la pauvreté. Ne continue pas à dormir dans le malheur. Ne continue pas à dormir dans la célibat. Ne continue pas à dormir dans le malheur. Ne continue pas à dormir dans la maladie. Ne continue pas à dormir. Ma sœur, toi qui vois que ta vie ne marche pas, ne dors pas comme une bête. Lève-toi, révolte-toi. Révolte-toi par la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et crois à ce que tu proclames. Crois à la parole que tu proclames. Crois. Ne continue pas à dormir dans la souffrance.
souffrance. Ne continue pas à dormir. Lève-toi la nuit. Lève-toi le matin. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à te justifier par la parole que Dieu t'a donnée. Par la parole que Dieu t'a donnée. Commence à te justifier. Jésus a effacé l'acte qui compte te condamner. Il a effacé l'acte que l'ordonnance nous condamnait pour que nous soyons libérés. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la souffrance terrible. Mais ils se contentent dans leur souffrance. Ils se contentent dans leur malheur. Ils acceptent de vivre de telle façon. Donc quand tu vois que ta vie ne marche pas, mais tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Révolte-toi, ma sœur. Révolte-toi, mon frère. Proclame la parole de Dieu. Commence à chercher dans la parole de Dieu. Commence à chercher. Où est-ce que Dieu m'a dit je suis libéré? Dieu m'a dit que je suis libéré. Mais pourquoi je ne suis plus libre? Pourquoi je ne suis plus libre? Et commence à déclarer cette parole dans ta vie. Ne dors pas. Ne dors pas. Tant que tu n'as pas encore réussi la vie. Tant que, mon frère, ma soeur, ne continue pas à dormir. Ne continue pas à dormir. Ne continue pas. Ne continue pas. Ne continue pas à te taire. Non, une personne qui est dans une prison, il parle, il cherche à te défendre. Il cherche un avocat. Il cherche à avoir un avocat pour lui défendre. La vie d'une prison, c'est une vie de malheur. Personne ne peut accepter de vivre dans la prison. Personne ne faut que tu sois fou ou que tu sois folle pour accepter de vivre dans une prison. Il faut que tu sois fou, une folle. Mais si tu es une personne normale, tu ne peux pas accepter de continuer à vivre dans une prison. Tu ne peux pas continuer à accepter de vivre dans une prison. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. La Bible dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, on a vécu dans le malheur. Il y a un temps, on a vécu dans des maladies. Il y a un temps, on a vécu dans la souffrance. Mais on doit dire, c'est fini. Il y a un temps pour tout. Dieu nous a donné le pouvoir par la parole. La Bible dit, la mort ou la vie sont pouvoir de la langue. La mort ou la vie sont pouvoir de la langue. Nous devons nous lever, de proclamer de bonnes choses, de nous justifier, de bénir nos vies. Ma soeur, tu dois te lever la nuit. Tu te lèves tout le temps. Commence à bénir ta vie. Là où on avait maudit, n'attends toujours pas qu'un pasteur te mette la main. N'attends toujours pas une personne prie pour toi. Sois l'intercesseur, l'intercesseuse de ta propre vie. Sois intercesseuse de ton mari, de tes enfants. Sois intercesseur de ta femme, de ta famille. Deviens intercesseur de ta propre vie. Personne ne peut t'aimer comme toi-même. Personne ne peut avoir des soucis de ta vie comme toi-même. Il n'y a que Jésus. Mais Jésus veut t'utiliser toi-même pour te délivrer toi-même. Jésus veut passer que par toi-même et venir passer par toi-même pour te délivrer toi-même. Pour te délivrer toi-même. C'est par l'homme que le péché est rentré et c'est par l'homme que la vie est revenue. C'est par l'homme. C'est par la femme que le péché est entré. C'est par la femme que la vie est revenue. C'est par la même personne. C'est par toi que la malédiction a été rentrée. C'est par toi que la bénédiction va rentrer. Mais tu dois te laisser conduire par Jésus. Tu dois abandonner ta vie à Jésus pour que tu deviennes une bénédiction. Si tu étais une malédiction, Dieu veut te faire une bénédiction. Accepte Jésus. Accepte d'abandonner le péché. Accepte de marcher avec Jésus. Accepte de marcher dans la sainteté. Accepte de marcher dans la vérité. Accepte, mon frère. Ne marche pas dans les mensonges. Tu dois condamner ta vie. Si tu marches dans le péché, tu condamnes ta propre vie. Si tu marches dans le péché, tu condamnes tes enfants. Si tu marches dans le péché, tu condamnes ta femme. Tu condamnes ton mari. Tu dois condamner. La vie ou la mort sont en nos pouvoirs. Dieu a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Je mets la mort ou la mort et la vie. Tu dois choisir. Nous devons choisir. C'est à nous de choisir.
C'est à toi-même. Regarde ta vie, ma sœur. Regarde ta vie. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois dire stop. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Tu dois dire stop. La maladie ne régnera pas toujours. Tu dois dire stop. Tu dois dire stop. La maladie ne régnera pas toujours. La pauvreté ne régnera pas toujours. Le péché ne régnera pas toujours dans ma vie. L'adultère ne régnera pas toujours dans ma vie. L'impudicité ne régnera pas toujours dans ma vie. Les mensonges ne régnera pas toujours dans ma vie. Les vols ne régnera pas toujours dans ma vie. Tu dois t'élever et te dire, je ne suis pas esclave de péché. Je ne suis pas esclave de péché. Je ne suis pas esclave de l'adultère. Je ne suis pas esclave de pauvreté. Je ne suis pas esclave de mes parents. Je ne suis pas esclave de mes grands-parents. Je ne suis pas esclave des hommes. Jésus a dit, ne soyez pas des esclaves des hommes. Ne soyez pas des esclaves. Tu dois te lever, ma sœur, mon frère, et tu dois dire, je ne suis pas esclave, je suis libéré en Jésus-Christ, libéré au nom de Jésus-Christ, libéré, libéré. Tu dois te lever.